Salut la team, j'espère que vous allez tous, vraiment tous bien, hein. J'espère que le week-end va bien se préparer pour vous parce qu'on y arrive à grands pas, hein, à grands pas, à grands pas. Mais j'espère pour tous ceux qui travaillent que ça n'a pas été trop dur. Et puis pour toutes les femmes qui sont au foyer, j'espère que ça n'a pas été trop dur aussi pour vous. Puis que j'espère que le mari va vous aider ce week-end, comme ça vous allez pouvoir vous reposer, hein, aussi. Là, je vais vous faire un petit sujet. C'est le petit sujet sur Brigitte Macron. Vous savez, vous devez avoir tous entendu la rumeur des complotistes, de Nini Ananin, qu'elle était un garçon. Et qu'elle s'appelle, que c'est, je sais plus comment, que son frère, bref, parce que je peux pas regarder plus, parce que moi je trouve ça ridicule, que les gens s'amusent à colporter des rumeurs sur ça. Parce que ça peut faire très mal de dire que tu es une vraie femme et de dire que tu es en fin de compte un transgenre, ou malgré que elle n'est pas contre, mais harceler une personne en disant tout que oui, en sortant des trucs, lorsque c'est son frère, mais non, c'est pas son frère, c'est elle, en allant tout sur son arbre géologique là, alors tout, non, mais c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment malsain, vraiment malsain de colporter autant de rumeurs et d'harceler jusqu'à aller harceler la première dame de France. Non. Et du coup, je vais vous faire écouter un petit passage de 53 secondes, une interview de Brigitte Macron sur RTL. Il a eu lieu le 14 janvier 2022. Donc, je vais vous faire écouter le petit passage et après, on en parle ensemble. Mais abonne-toi avant, bien sûr. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Vous avez vu comment que ça peut... Vous imaginez comment que ça peut y faire mal? Vous allez écouter les années en plus, les années. Hein. Parce que je sais pas si je vais être straquée, mais je préfère recouper ou couper quand même que vous laissez. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites on, il, c'est qui sont ces gens? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Les émetteurs. Des femmes en plus. Comment des femmes peuvent sortir ça sur d'autres femmes? Comment les femmes entre elles peuvent être aussi méchantes que ça? Ça doit être pour ça que j'ai plus d'amis hommes que d'amis femmes, hein, parce que apparemment, toutes les femmes, c'est vrai que... moi, je sais pas, je suis pareil comme que ce soit homme ou avec femme. Hein. Qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ça, ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. Ben voilà. Si elle se défend pas en entendant ça, en entendant toutes ces rumeurs sur elle, mais elle a porté plainte. Hein. Elle a porté plainte sur tous ceux qui ont commencé à lancer cette rumeur, à tous ceux qui ont relayé cette rumeur. Parce que moi, c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas les gens qui relayent des rumeurs et qui confirment. Lorsqu'on sait tous que c'est une rumeur. Et non, tu confirmes en disant ouais, mais c'est vraiment vrai, oui, vous avez vu comment, oui, hein, quand on se rapproche, oui, comment... Mais c'est normal, c'est son frère. C'est normal qu'elle ressemble à son frère. Il y a vraiment des familles que tu mets un homme et une femme à côté, t'as l'impression qu'ils sont jumeaux. Parce qu'il y a des femmes qui ont des traits d'hommes ou des hommes qui ont des traits femmes. Mais comment qu'on peut sortir ça à une femme? Et en plus, c'est une femme, les détracteurs de ça. Comment ceux qui, comme comment dire, les applications, comment que l'application peuvent garder, surtout que c'est quand même, c'est pas n'importe qui. Ça serait encore n'importe qui, je comprendrais. Mais là, c'est quand même la première dame de France, quand même. C'est quand même la femme du président. Comment tu peux laisser cette rumeur-là tourner sur les applications?
Comment que tout le monde est là, on a les droits d'auteur, un nana. Mais le droit d'atteinte à la femme, il est où le droit d'atteinte à la femme? Parce que là, c'est une atteinte. En plus, ça fait des années qu'elle a cette rumeur-là sur le dos. Bah, on va dire depuis qu'elle est... Mais peut-être que apparemment, ça serait depuis qu'elle était prof à Emmanuel Macron. Donc, franchement, en même temps, tiens, si déjà le début te plaît, laisse-moi un petit like, parce que ça coûte pas cher les likes, alors likez. Vous comprenez vraiment ce que c'est, les gens qui puissent... Parce que là, j'en ai vu, hein, moi, j'en ai vu des personnes, on va dire, des blogueuses qui confirmaient que ce que les autres avaient dit, que tous ceux qu'avaient mis tout ce qu'on voyait sur TikTok, qu'on voyait dans les articles, qu'on voyait, on va dire, pas dans les articles, dans les trucs de blogueurs, de youtubeurs, de tout ce qu'on veut, que ça s'acharnait sur Brigitte Macron est en train de confirmer la rumeur sans avoir eu la première concernée à venir expliquer et parler. Si elle serait venue et dire oui, bah c'est vrai, oui, c'est pas mon frère, c'est moi, Nina. Mais elle n'était pas venue, donc on l'avait encore pas entendu. Donc tout le monde, oui, c'est vrai, non. Et c'est très bien ce qu'elle a fait. Bon, quand ils ont posé la question, ils ont même posé la question si elle est venue sur TF1. Ils ont posé aussi la question. Non, mais on va où quand même? La première dame de France. Alors dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous trouvez ça honteux, ce que tout le monde a fait, que ce soit les blogueurs, les blogueuses, tous ceux qui ont entaché, qui ont amplifié cette rumeur, est-ce que vous trouvez ça ridicule? Ou vous, pareil, vous pensez que en fin de compte, elle raconte des conneries, puis qu'elle est vraiment, que son frère, c'est elle, ou quoi que ce soit. Moi, perso, moi, je trouve ça ridicule, et moi, je crois, Brigitte Macron, j'irai pas m'amuser à dire, bah non, en fin de compte, elle ment. Non, moi, je la crois. C'est pas parce qu'elle a des traits, son visage, elle a des traits comme ça, que c'est son frère, hein, non. Donc moi, je trouve pas. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et puis bien sûr, je vais pas continuer là-dessus. Je voulais juste revenir sur cette affaire-là. Trouver que les harceleurs vont toucher n'importe qui jusqu'à la femme du président. Et c'est vraiment honteux que s'attaquer à la femme du président. Il y a même plus de respect. Il y a même plus de respect maintenant. Tout le monde se croit tout permis derrière leur écran. Jusqu'à les attaquer, à les raconter des rumeurs. Surtout des rumeurs comme ça. Il y a eu aussi une Miss France qui a eu des rumeurs comme ça, Élodie Gossuin. Ils ont voulu lui enlever son écharpe parce que il y en avait, c'était je crois qu'au moment à l'univers, je crois, pour... ouais, Miss Univers, je crois que c'est là que la rumeur est sortie, soi-disant qu'elle était un homme, un nini, un. Non. Et ça l'a blessée. Bah attendez... Et surtout que tu fais montrer les preuves, t'emmènes toutes les preuves et tout ça par lequel que t'es vraiment une fille. Et surtout comme là, Brigitte Macron a dit, c'est le plus que ça attaque ses parents. Parce que, bah c'est vrai que tu t'entends dire que tes parents ont menti, ont fait croire qu'ils avaient un fils lorsqu'ils avaient une fille ou vice versa ou quoi que ce soit. Non. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces personnes qu'on relayé cette rumeur et qu'on fait amplifier cette rumeur et qu'on confirmé cette rumeur. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et puis bien sûr, les petits likes, l'abonnement, la petite cloche de notification. T'oublies pas de l'activer. Et comme ça, dès que moi je mets une nouvelle vidéo, bah tu reçois une petite notif de YouTube quand elle est décidée et tu t'installes confortablement, tu prends ce que tu veux comme petite amuse-gueule et tout ça, mais tu vas vite appuyer sur lecture pour regarder la petite vidéo que j'ai préparée pour vous. Et bien voilà, moi je vais vous laisser, mais avant, je vous remercie vraiment tous ceux de vous être abonnés et continuez encore comme ça, d'avoir liké, continuez encore comme ça. Tous ceux qui laissent des petits commentaires avec le petit emoji homme ou femme, c'est super. Les hommes qui disent que vous êtes là, c'est super aussi, merci. Et petit emoji pour me faire voir que vous avez regardé la vidéo, c'est super, franchement super. Je vous remercie à tous et les commentaires super gentils, je vous remercie, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.